Coucou, ça va? C'est Judith. Aujourd'hui, je vous montre comment je réalise ce magnifique couvercle en pâte polymère qui s'adapte sur un bocal au préalable découpé, écoutez-moi bien, par moi-même. Je vous invite à suivre cette vidéo pour vous apprendre à découper vous-même vos bouteilles et vos bocaux si vous voulez réaliser vous aussi ce tuto. Allez, c'est parti! Pour fabriquer le couvercle, moi je vais utiliser de la pâte cracra, c'est-à-dire des chutes de pâte polymère ou des vieilles plaques ou des vieilles cannes. Mais vous pouvez très bien utiliser de la pâte polymère neuve, de la couleur de votre choix. Donc moi je vais piocher dans mes vieilles plaques, très vieilles plaques même. Voilà, tout ceci. Très vieilles plaques. Pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai envie de dire, de cette chaîne en tout cas, vous allez reconnaître certaines vieilles, mais vraiment très vieilles plaques. Allez, c'est parti, ça devrait suffire. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait marcher un petit peu mes biscottos. J'ai transformé donc ces vieilles plaques en une nouvelle plaque toute neuve. Je vais travailler directement sur une plaque allant au four. Voilà, et ça va être bien plus pratique. Donc je pose ma plaque dessus. Alors, très important, il faut chasser les bulles. Donc pour ce faire, je vais placer ma plaque comme ça, appuyer sur un côté, et je vais prendre mon rouleau et je vais venir en fait appuyer légèrement et rouler pour être sûr d'avoir chassé toutes les bulles. Voilà, un passage supplémentaire avec le rouleau. Et maintenant, on va prendre notre bocal et on va le retourner dessus et on va appuyer légèrement, mais assez pour qu'il reste quand même dans la pâte. Je vais prendre ensuite mon scalpel. J'en ai plusieurs d'X-Acto. Je vais prendre volontairement celui-ci parce qu'il est plus fin. J'en ai un autre en fait qui est un peu plus épais. Et vous allez comprendre pourquoi je prends celui-là. Parce qu'en fait, je veux un couvercle qui soit pas trop grand par rapport à mon pot. Et comme je vais me baser sur l'épaisseur de l'X-Acto pour le faire, l'autre il est un peu trop grand. Et du coup, ça va me faire un couvercle avec des rebords un peu trop grands. Donc en fait, je me cale au bocal comme ça et je vais tourner tout autour, enfin je vais faire tourner la plaque tout autour et en laissant surtout très important le scalpel tout autour du bocal. Donc c'est pour ça qu'il est important quand même de l'appuyer légèrement dans la pâte pour que il soit quand même bien stable le bocal, hein, pour ne pas que sous la pression du scalpel, bam, qu'il se retourne et qu'il bascule. Alors donc je me colle d'abord. Vous voyez bien comme ça, voilà. Je me colle d'abord au bocal, je descends ma lame dans la pâte, voilà. Et maintenant, je fais tourner tout simplement, tout doucement, ma plaque pour faire tout le contour, voilà. Et ce qui me permettra d'avoir un disque de pâte super propre. Et comme j'ai marqué avec en fait le bocal dans la pâte, ça va me permettre aussi d'avoir le repère du disque intérieur, parce que je vais refaire avec les chutes de pâte et bien un disque à l'intérieur du couvercle. Enfin, vous allez voir dans les étapes qui suivent. Là, je reste concentrée pour faire mon petit tour. Voilà, on a bientôt terminé. Alors, quand on fait ça, surtout, on prend son temps et on ne s'appuie pas trop fort sur le bocal parce qu'en fait, on risque de le pousser et de le faire basculer, comme je disais tout à l'heure, avec la lame. Et si on s'y est bien pris, bam, on tombe pile poil. Super. Alors, on va couper comme ça et on va enlever les excédents. J'ai déjà enlevé le bocal. Ouais, il était bien ancré, hein. Ah oui, il était bien ancré dans la pâte. Il ne risquait pas de partir. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, on a l'empreinte du disque intérieur. Et du coup, je vais préparer une autre plaque. Donc, je vais rajouter encore de la pâte parce que j'en ai pas assez. Et du coup, cette fois-ci, je vais faire un disque de pâte, mais qui va justement être le diamètre exact de l'intérieur de notre bocal. Je vais prendre le bocal que je vais retourner pour bien marquer en fait la marque, et puis pour savoir le diamètre, pour avoir les marques du diamètre.
hop là, intérieur. Voilà, et avec mon scalpel, je vais venir tout simplement, eh bien, faire le tour. Et on va venir faire des petits va-et-vient comme ça. Petit, hein, pas grand. Si on fait des grands, on va déformer notre disque de pâte. Et voilà ce que ça donne. Après, on peut très bien peaufiner tout autour. Par exemple, ici, là, c'est pas top. Voilà, on peut peaufiner un petit peu comme ça. Et maintenant, on va venir coller les deux disques. Ici, c'est simple. On va venir le placer sur le repère. Voilà, tant que c'est pas collé, on peut toujours le déplacer. Et je vais venir appuyer pour être sûr que ces deux-là sont bien soudés. Voilà, notre couvercle est fait. Je prépare maintenant la fleur. Voilà, je vais préparer une fleur de ce même genre là, sauf que je ne vais pas mettre de la dorure dessus, enfin de la poudre dorée ou cuivrée dessus. Je vais faire avec un joli marbré comme ça, et je vais utiliser la même technique en fait, en gros, sauf que je ne vais pas mettre de poudre dorée dessus. Pour ceux qui préfèrent ce type là, il suffit simplement de faire ce que je vais faire là maintenant et de rajouter de la poudre dorée. Je vous montre ça tout de suite. Bien évidemment, si vous voulez utiliser un pain de pâte neuf, encore une fois, utilisez la couleur de votre choix. Moi, j'utilise simplement ma pâte cracra et mes vieilles pâtes parce que je veux justement taper dans ce stock trop important de pâte cracra et de vieux pain. Et ça me permet justement de faire de jolis objets en utilisant ce stock de pâtes qui me reste sous les pattes, justement. Allez, c'est parti. Je vais utiliser ce genre d'emporte-pièce piston, voilà, qui sont des emporte-pièces normalement pour la pâte à sucre. Je vais choisir celui-ci et celui-ci. Quand vous voulez emporte-piècer avec ce genre d'emporte-pièce, je vous recommande vivement de bien humidifier avec une lingette l'emporte-pièce, comme ça ne collera pas sur la pâte. Et votre pâte, surtout posez-la sur un film cristal. Voilà, vous allez voir après pour décoller tout ça, c'est bien plus pratique. Et je vais venir juste poser ça dessus et appuyer fortement. C'est même resté. Alors, ce qui est bien, c'est que avec le piston, on appuie et notre fleur tombe. Voilà. Maintenant, je vais faire pareil pour le centre de ma fleur avec ça. Donc surtout bien nettoyer aussi après, parce que il peut y avoir une réaction avec le plastique et puis ça va abîmer votre emporte-pièce. Donc nettoyez bien votre pâte après chaque utilisation. Un petit peu avec la lingette pour éviter que ça ne colle. Et on va venir emporte-piécer aussi. Voilà. Super. Le centre que l'on va mettre au centre. On appuie. Ici, en fait, je fais volontairement une petite cuvette parce que après cuisson, je vais venir rajouter une petite goutte de résine UV, quelques petites paillettes pour donner quand même une touche de couleur. Parce que là, je suis quand même dans plus ou moins les mêmes tons. Donc, et puis, je vais texturer aussi mes pétales. Ah, une chose que j'ai oublié de faire avant, c'est qu'il faut texturer les pétales. Alors, pour ici, pour la petite, on va juste faire ça. Oh, j'avais un peu de doré sur mon outil. Donc évidemment, c'est mieux de le faire avant de poser la petite fleur au-dessus. Mais bon, on peut toujours rattraper le coup.
Voilà. Alors, si vous voulez passer tout ça en dorure, on va dire, avec la poudre dorée, eh bien, le centre, vous rajoutez une petite boule que vous venez texturer comme ça, avec des millions de petits trous, pour avoir justement cet aspect-là. Vous voyez, pour avoir ça. Et après, vous prenez simplement votre poudre et vous venez poudrer le tout avec un pinceau. Pour les poudres, vous pouvez très bien prendre des poudres comme ça, des poudres dorées, cuivrées, argentées, par exemple aussi celle-ci. Vous pouvez aussi prendre les poudres de chez Perlex. Vraiment, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Éclatez-vous, c'est le plus important. Avant de la mettre au four, on va venir lui donner quand même une jolie fleur, on va lui une jolie forme. On va la courber un petit peu pour lui donner sa forme un petit peu courbée. Vous pouvez la poser sur une petite verrine comme ça. Voilà, vous venez la poser comme ça et vous appuyez légèrement au centre. Jusqu'à obtenir la forme désirée. Ça part au four en cuisson 30 minutes, 110 degrés, parce que c'est de la fimo. Voilà, encore une fois, référez-vous au fabricant de votre pâte. Après 30 minutes de cuisson et refroidissement, voici ce qu'on obtient. Il va falloir maintenant poncer. Donc pour poncer, je vais utiliser donc du papier de verre 500 et je vais venir dans un premier temps faire tout le tour pour avoir une belle surface bien lisse. Je vais venir m'occuper maintenant du dessus. Alors, je vais légèrement poncer. Et c'est comme je vais utiliser de la résine. Et enfin, je vais finir avec le dessus. Voilà. Et si je ponce avec, par exemple, un papier abrasif à partir de 1000, la surface devient tellement lisse que si jamais je décide de passer de la résine, eh bien la résine, il n'y aura pas d'accroche. Et si par exemple je tords un peu ma pièce, elle peut facilement se décoller. Pareil pour l'intérieur, on ponce, voilà, et on viendra ensuite vernir. Avant de poncer ou de vernir la pièce, il faut bien évidemment bien la nettoyer, voire même la passer sous l'eau et bien la sécher. Il faut qu'il n'y ait vraiment plus de traces d'humidité avant de passer au traitement final, aux finitions. Pour la fleur, c'est pareil. Eh bien, dans un premier temps, je vais venir créer l'assise. Parce que là, vous le voyez, ici, c'est arrondi et il n'y a absolument pas d'assise. Pour ce faire, on va prendre cette fois-ci un gros grain. Et on va venir poncer pour vraiment avoir une surface plane en dessous. Mon support et ma fleur sont prêts à être vernis avec de la résine UV. Pour résiner ma pièce, je vais utiliser donc de la résine UV. Je vais utiliser cette résine UV que je vous ai déjà présentée dans un live et dans d'autres vidéos. Donc si vous voulez, si vous ne connaissez pas la résine UV, que vous voulez découvrir ce que c'est ou vous voulez simplement en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo dont le lien s'affiche pour avoir vraiment toutes les informations et tout savoir sur la résine UV. Avant de passer à la résine UV, je vais dans un premier temps quand même vernir l'intérieur et je vais le vernir avec le vernis Cléopâtre, le glacificateur Cléopâtre. Je vais passer qu'une seule couche juste pour avoir une brillance, une légère brillance. C'est l'intérieur de la boîte. Voilà. Question d'avoir quand même, puisque j'ai poncé, de belles finitions. Je vais laisser sécher ça pendant 30 minutes. Pendant que ça va sécher, je vais m'occuper de la fleur. Alors, j'en profite pour vous parler justement
du soin de vos pinceaux quand vous, vous passez du vernis ou de la résine UV. Alors en ce qui concerne le vernis, il suffit simplement de rincer votre pinceau à l'eau, hein, avec un savon type liquide vaisselle, c'est très bien. Et puis après, vous redonnez la forme à votre pinceau et vous le laissez sécher, surtout tête en l'air. En ce qui concerne de l'utilisation avec la résine UV, alors dans ce cas, dans un premier temps, vous retirez les résidus de résine UV sur un chiffon. Ensuite, vous utilisez de l'acétone pour vraiment éliminer toute trace de résine UV. Et après, je lave le pinceau avec, par exemple, ce genre d'éponge en silicone, du savon et je viens frotter légèrement comme ça pour enlever vraiment tous les résidus. Je sèche. Enfin, je laisse sécher le pinceau en veillant à bien remettre les poils à leur place initiale. Et voilà, comme ça vous permet de préserver vos pinceaux et de les utiliser plusieurs fois. En attendant que ça sèche, que le vernis sèche, je vais préparer ma résine UV. Je vais conditionner ma résine UV, oui, parce que la résine se conditionne. Un peu comme la pâte polymère. Il faut, moi en tout cas, je ne travaille pas ma résine sans l'avoir chauffée. Enfin, sans qu'elle ait une consistance coulante et non pas mielleuse. Enfin, tout dépend du projet que je veux faire, mais en tout cas, pour vernir, eh bien, j'utilise une résine qui est vraiment assez liquide, qui n'a pas vraiment la consistance gel, qui n'est pas mielleuse. Et pour ce faire, je vais utiliser mon tapis chauffant. Alors, c'est un tapis chauffant, je vous en parle justement dans cette vidéo qui s'affiche. C'est topissime. Avant, j'utilisais une bouillotte pour réchauffer mes résines. Vous pouvez très bien utiliser une bouillotte. Vous pouvez utiliser aussi un bain-marie. Vous faites bouillir un petit peu d'eau ou bien vous prenez de l'eau chaude et 15 minutes avant de travailler votre projet, vous mettez votre résine, vous trempez votre résine dedans. Alors évidemment, veillez à ce que tout soit bien fermé. Mettez même votre bouteille de résine dans un sac zip pour éviter que l'eau ne pénètre à l'intérieur. Mais moi j'ai trouvé cette alternative avec ce petit tapis chauffant qui est destiné à réchauffer les petits reptiles. Mais voilà, il fait très bien l'affaire aussi pour mes créations, aussi bien en pâte polymère qu'en résine. Et du coup ici j'ai un variateur pour moduler la température. Bon, très souvent je la mets au max, mais c'est vraiment une chaleur très douce. Et je vais venir poser ma bouteille de résine dessus. Et pendant que mon projet est en train de sécher, ma résine va se liquéfier. Et puis quand elle se liquéfie, évidemment on a moins de bulles, puisque plus elle a une consistance gel, plus elle a tendance à justement faire des bulles. Je vous rappelle que tous les produits que je vous présente, je vous les mets en description et que certains liens d'affiliation sont des liens avec des boutiques avec lesquelles je suis en partenariat comme Perlenco ou chez Amazon. Alors, sachez que si jamais vous êtes intéressé par un produit et que vous utilisez un de mes liens, pour vous, ça ne change absolument rien. Vous paierez le prix tel qu'il est, ça ne changera rien. Par contre, pour moi, si vous utilisez un de mes liens et que vous avez cliqué et que vous utilisez dans les 24 heures, eh bien, je toucherai une petite commission. Donc, si vous voulez justement me supporter, me remercier pour tous mes partages et me donner un petit coup de pouce, eh bien, passez par mes liens pour vos commandes chez mes partenaires et je bénéficierai comme ça d'un petit pourcentage. Mais bon, c'est déjà ça et vous contribuez évidemment à soutenir ma chaîne par ce petit geste qui vous coûte rien. Ma résine est prête, je vais maintenant l'appliquer sur mon support directement et avec mon pinceau. Voilà, je vais faire vraiment comme si je vais enlisser avec un vernis. Utilisation de résine, gants, masque, pièces ventilées. Alors là, je ne porte pas de gants puisque je fais très attention et je n'ai pas un terrain allergique. Je le répète encore une fois. Mais si vraiment vous êtes sensible et que vous avez un terrain allergique, n'hésitez pas à porter des gants surtout. Tout de suite, hein, quand on passe la résine, ça révèle les couleurs. Alors même si c'est de la pâte cracra, hein, il y a quelques petites paillettes dedans. Ça réveille tout ce joli monde et ça fait un peu même un effet galaxie. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà,
un petit côté Voie lactée, galaxie. Bon, évidemment, il n'y a pas toutes les couleurs, mais bon, ça me fait penser à ça. Voilà, donc je vais passer en catalyse une première fois. Ensuite, je vais m'occuper de coller ma fleur. Catalyse terminée, j'ai pas pu résister à vernir avec la résine UV finalement la fleur. Donc tout simplement, hein, comme je l'ai fait avec le couvercle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller la fleur au centre du couvercle. Alors, je vais utiliser cette fois-ci la résine UV comme une colle. C'est-à-dire que je vais venir en placer ici au centre. Voilà, ça devrait suffire comme quantité. Et je vais venir mettre au centre ma fleur qui va se poser gentiment. Alors, je vais faire un petit peu le tour pour voir si je suis bien au centre. Voilà. Et cette fois-ci, je vais utiliser ma torche UV. C'est très pratique du coup pour coller les petites choses, pour faire du montage entre pièces à coller. Et je vais venir braquer la lumière UV directement là où je veux, c'est-à-dire là où il faut coller les deux pièces. Alors, dans un premier temps, c'est juste pour maintenir mes deux pièces puisque je vais les remettre en fait dans la grande lampe UV pour une catalyse de 4 minutes complète. Voilà, là, c'est juste question que ça puisse être collé et c'est déjà le cas. Voilà, et maintenant, je vais m'occuper de rajouter mes petites paillettes, hop, au centre de la petite fleur. Alors, j'ai choisi ces paillettes-là. Voilà, ça va, un vieux rose qui va apporter... une petite touche d'éclat, une petite touche. Bah, vous savez très bien, hein. Les paillettes, c'est la vie, hein. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Allez, il y a encore une petite goutte qui veut tomber. Et ben, tu tombes. Voilà. Il ne me reste plus qu'à poser les paillettes délicatement au centre. Voilà, je vais catalyser tout de suite. Et je vais rajouter une petite touche sur le dessus pour encore plus d'éclat. Voilà, c'est merveilleux. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, la résine, elle est en train de s'étendre et je veux pas qu'elle coule. Hop, je fige. Je vais remettre tout ce petit monde 4 minutes dans la grande lampe UV, question que les zones qui n'ont pas encore bien catalysé, voilà ce que ça donne sur le côté. Eh bien, les zones qui n'ont pas encore bien catalysé, eh bien, le soient grâce à la lampe UV qui est un peu plus puissante que la torche. Voilà. Et je le rappelle, ce projet, moi j'ai utilisé la résine UV. Vous pouvez bien évidemment utiliser uniquement que du vernis. Et pour coller les deux éléments, vous utiliserez dans ce cas de la colle cyanoacrylate qui est ni plus ni moins que de la super glue. Je vais vous montrer ça de près. Le résultat est très satisfaisant. C'est très joli. Ce couvercle est terminé. Voilà. Alors, je vais... Hop, parce que si on l'a fait tout juste, voilà. L'avantage, c'est que du coup, il ferme bien. Le couvercle tient super bien. Et du coup, quand on l'enlève, voilà, ça se passe comme ça. Et quand on le remet, on appuie légèrement. Et ça se referme comme une boîte hermétique. Enfin, elle n'est pas entièrement hermétique, mais ça se referme très bien. Et si on veut garder des choses bien à l'abri, ça fermera bien la boîte, ça fermera bien le pot. Et ce qu'on aura, comment dire, conservé à l'intérieur, eh bien, ça restera bien à l'abri de la poussière et de l'air. J'aime trop cette boîte, donc amusez-vous à la faire, à la refaire,
avec tout plein de types de fleurs, avec même plusieurs petites fleurs, une petite composition, avec plusieurs couleurs, avec plusieurs types de peau. C'est vraiment super facile à faire, super agréable. En plus de redonner une deuxième vie à nos bocaux, et bien ça nous fait une super décoration et en plus c'est très utile puisque ça nous permet de nous organiser. Une superbe idée cadeau pour la fête des mères, pour la fête des mamies, pour un anniversaire, pour un cadeau juste comme ça et en plus personnalisable à souhait. Voici quelques autres créations que j'ai réalisées avec de la récup et des chutes de pâte polymère. Comme vous pouvez le voir, on peut faire de magnifiques objets. J'ai réalisé des pots et des porte-bijoux très déco et très utiles. Retrouvez en description la liste de tous les tutoriels. J'espère que ce tuto vous a plu, dites-le moi avec un gros pouce en l'air. J'espère également que vous en réaliserez et n'hésitez surtout pas à me montrer vos créations en me taguant. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et bientôt TikTok. Les liens en description. Si vous me découvrez avec cette vidéo et que vous appréciez mon travail, abonnez-vous. En plus, c'est gratuit et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne plus rien manquer de mes futures vidéos et live. Vous en voulez plus? Devenez membre de ma chaîne et bénéficiez d'avantages exclusifs. Je vous en parle en description. Courez vite y jeter un œil. Et enfin, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés et merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Vous n'avez pas idée comment vous me boostez. Je vous adore. Je vous fais plein de bisous, plein de gros bisous. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, souriez, vous êtes coquette.